T'as un joli tatouage, toi? Tu regardes la caméra? Oui, oui, on va transférer les images. Ça, je peux pas le montrer. Le nouveau, là, Christian, fait partie de la meute, le truc de défense des loups. Ouais. C'est des fachos. Ça te dérange pas? Maxime, gauche ou droite, on s'en fout. Attends, c'est pas des types de droite, c'est des putains de fachos. Et alors? Toi, t'es extrême gauche, tu es d'extrême droite. C'est quoi le problème? Non, mais ça n'a rien à voir, mais tu sais de quoi on parle, C'est là? un type qui prend des risques pour sauver les animaux, le reste, on s'en fout. Oui, on s'en fout, Max. On s'en fout. Gauche ou droite, on s'en fout. Va te changer. On s'en fout. Dépêche-toi. Ouais. J'arrive. Je peux vous dire, c'était tous en noir. C'est courait partout. C'était dans tous les sens, tout ce cagoulé. On aurait dû une armée, 6, 8, 15, j'en sais rien. C'est qui? Le vigile. Pas traumatisé du tout, mais très en colère de s'être fait braquer et saucissonner. Et l'autre? Un collègue des RG, du SDIG. C'est pas un groupe hiérarchisé et organisé, c'est plutôt une franchise. N'importe quel abruti peut libérer le canari de sa grand-mère et revendiquer l'action au nom de l'AEF. Ils se regroupent pour des actions ciblées et ensuite chacun retourne à sa vie. Vous les surveillez pas? Bon, pas vraiment. Nazillon, Barbu, Black Blocs, on a d'autres priorités. Tu vas voir le directeur, c'est un marrant. Ma secrétaire va vous transmettre tous les mails d'insultes et menaces de mort que nous avons reçus depuis 3 ans. Il y en a quelques milliers. On va examiner ça. Sans oublier tous ceux reçus directement sur ma messagerie personnelle. Vous avez eu des conflits sociaux importants ces dernières années? Rien qui puisse justifier ce type d'action. Vous savez, il y a la réalité de l'expérimentation sur les animaux. Mais il y a aussi la réalité de la maladie. La souffrance d'un homme qui attend désespérément le médicament qui va le soulager ou le guérir. Ouais, allô? Ah non, mais c'est clair, hein, on peut rien souhaiter de mieux pour son fils. Non, mais c'est pas la question, attends. Non, mais c'est dégueulasse. T'as obtenu les gardes parce qu'il est petit, c'est pas parce que... Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Attends, je... Ah! Une blanche, s'il vous plaît. Jusqu'au moindre fétu de paille pour me rendre pour que tout redevienne velours. Tout redevienne velours. Ça c'est
Des diarrhées, puis je sais pas, il a l'air bizarre. De toute façon, c'est le chat pas sympa. Il bouffe, il dort, et quand on veut le caresser, il griffe. Jamais on l'entend ronronner. Mon métier, c'est de soigner les animaux malades, pas de tuer les animaux en bonne santé. Non mais attendez, là, moi, je vous paye pas pour une leçon de morale. Excusez-moi, vous voulez bien le tenir juste un instant? Oui. Arrêtez de ce chat de malheur. Mais merde! Quand on divorce, on va pas voir le pédiatre pour euthanasier les gosses! Salopard. Vous êtes un salopard. Ça se passera pas comme ça. Vous allez entendre parler de moi, vous savez pas à qui vous avez affaire. Allez, viens là, toi. Eh ben, dis donc, il y a de l'ambiance chez vous. Écoutez, si vous voulez, je peux vous adresser à un collègue comportementaliste. Un psy pour chat. Vous voyez? Un tout petit bout de verre sous une paillasse. Le type a peut-être même pas senti la coupure, mais il a laissé son ADN. T'as rien qui correspond dans les fichiers? Non, ouais. Pareil pour les traces de pneus, les traces de semelles, y a rien qui matche avec rien. Et pour les bombes de peinture, même en admettant qu'elles étaient achetées dans le département, c'est une marque et une couleur très appréciée des taggers. Super. Vous vous rendez compte? Refusez de manger la chair de ces animaux. Ces animaux Bonne journée, madame. Bien fraîche, bien tendre. Comme nous, ils aspirent au bonheur. Allez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, madame, 10 € pour du bébé humain élevé sous la mer. Pour que nous puissions manger de la viande, des millions d'animaux vivent dans des conditions de souffrance inacceptables. Refusez de manger la chair de ces animaux torturés et assassinés pour votre seul plaisir. Allez, profitez de nos promotions. 2 pieds pour le prix d'un. Ceux d'entre vous qui ont des chiens ou des chats le savent bien. Comme nous, les animaux connaissent la paix ou la peur, la joie ou la tristesse. De la bonne viande humaine bien tendre, bien fraîche. Allez, madame. Imaginez votre animal familier, supplicié avec un rapidement monstrueux. Massacré. Accroché encore vivant à crocs de boucher. Dépecé alors qu'il est encore vivant. Ah, monsieur, je vois que vous aimez bien le cochon. Tenez, goûtez ça. Une fois que vous aurez goûté du pied humain, vous ne pourrez plus vous en passer. Très bon, ça, monsieur. Faut pas se moquer. Allez, monsieur, faut pas gaspiller. Ça, c'est de l'humain d'élevage. C'est élevé pour être mangé. Goûtez-moi ça, monsieur. Très, très bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mot humain, monsieur, qui vous dérange? Mais faut pas gaspiller, monsieur. C'est de l'humain d'élevage. Ça a été élevé pour être mangé. Vous énervez pas. Allez, on y va, allez. Restez calme. Doucement. Allez, dehors. Dehors. On peut venir 2 secondes? Alors? Alors, c'est des agitateurs, quoi. Même pas, des agités. Ouais. Bon, ok. Bah, t'as l'heure. Nos amis, les amis des bêtes. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait parler d'eux. J'ai pris contact avec les gendarmes qui avaient bossé sur l'incendie de l'élevage à Saint-Germain-sur-la-Brelle. Quel bordel. On sait plus qui fait quoi.
SDIC, DCRI, gendarmes. J'ai même un collègue de Lille qui m'a dit que ces gars avaient chopé 2 gendarmes en civil dans une manif. Bon, allez, vous me tenez au courant. Que des canons. Même les mecs. Vu leur fringue? Marc, ça, je vais prendre une blanche. C'est nos cousins, les animaux. On mangerait pas ses cousins. Tu connais pas ma cousine alors? Hein. Une fois, j'ai vu un truc à la télé sur les survivants. J'ai dit, faut faute. L'avion craché la montagne. C'est un message pour Nathan. Nathan, c'est papa, je voulais te souhaiter une bonne nuit et t'embrasser. Un café, s'il vous plaît. Je t'embrasse. Ça va? On n'a pas été trop méchants avec vous? Le flic vous dégoûte? Non, je suis pas mal d'a priori, mais pas celui-là. Mais c'est quoi votre problème avec la viande? J'ai pas de problème avec la viande. J'ai un problème avec les conditions de vie des animaux qui atterrissent dans nos assiettes. J'ai l'impression que leur sort est bien pire que celui de pas mal d'êtres humains. Bah oui, justement. C'est peut-être lié. Explique-moi ça. Non, je sais pas, la violence des hommes entre eux, c'est peut-être lié à la violence qu'ils se permettent d'infliger aux animaux. Vous voulez éradiquer la haine, la guerre, la violence? Éradiquer? Non, non, non. Éventuellement améliorer un peu les relations des hommes entre eux, en améliorant les relations qu'ils ont avec les animaux. Vous êtes au RG? Enfin, les anciens RG, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Non. Merci. Salut. Ça va? Ouais. Ouais? Bon, on t'avait jamais vu? C'est ta première action? Ouais. Alors? Un peu trop violent pour moi. Ah ouais? Quand même moins que ce que subissent les animaux, non? Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Allez. Toujours à vous fouetter? C'est un sale connard. Ah, c'est sûr que c'est pas un poète, mais c'est plutôt un brave type. Ça le fait bander de frapper les animaux. Il s'est encore frité avec Guillaume. Ah, bah c'est un sale connard. Arrête, tu vas pas t'y mettre toi aussi.
Et ce putain de veto qui ferme les yeux. Non, mais vous l'avez vu faire son inspection. Il rentre jamais dans les bâtiments. Putain, ici, les bêtes, c'est que de la viande sur pattes. Chez nous, elles avaient tout un nom. Elles faisaient presque partie de la famille. Mais c'était pas comme ça partout. Mais chez nous, c'était comme ça. C'est qui la fille là-bas avec Fournier? Ouais, bah c'est Elodie. Elle arrive aujourd'hui. Sympa? Un peu timide, mais sympa. Fais gaffe, puisque si elle dégénère, ça sera sa parole contre la tienne. Et ça se réglera à l'ancienneté. Allez, oh! Allez, sors de là! Sors! Allez! On va sortir, oui, là! Oh! Allez! Tu vois pas qu'elle arrive pas à bouger, là? Ça te regarde? Ouais, ça me regarde, ça t'excite? Là! Oh! Allez, oh! Quoi, ça t'amuse, là, ce que tu fais? Oh, t'en as pas marre de me péter les couilles? Si t'as un problème, tu vas voir Fournier et tu lui expliques que t'aimes pas mes manières avec les porcs. Allez! Laure? Bonjour. Bonjour. Je te présente Christophe. Enchanté. Il va remplacer Rachel pendant son stage à Londres. Très bien. On continue la visite? Ouais. Tu n'as pas dit que c'était moi qui te contactais? J'en peux plus, je vais tout arrêter. Tu veux arrêter quoi? Ce boulot, j'en peux plus de voir comment on traite les animaux dans cette tôle. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que ça prendrait du temps. Mais je vous ai déjà tout dit. Sur la boîte, sur les gardiens, sur la sécurité. Je peux rien faire de plus, j'ai pas besoin de rester. À ton avis, les flics vont penser quoi d'un employé qui se barre juste avant qu'une action vise son employeur? Si t'arrêtes, on annule tout. Justin, écoute-moi, c'est pour très bientôt. Tout est prêt, il reste juste quelques petits détails à régler. Quel détail? Moins t'en sais, mieux c'est pour tout le monde. Mais tu te fous de moi, là? Ça fait déjà des semaines que vous me baladez. Je te jure que si vous bougez pas votre cul, moi Fin de j'arrête. semaine prochaine. Le dimanche. Dans 10 jours. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Ça va? Bonjour. Tu connais Jessica? On s'est croisés dans une manif. Jessica était à Brunois le week-end dernier. Un domaine de chasse. C'est ça.
Ils se sont acharnés sur ceux qui étaient enchaînés aux grilles. Ils m'ont craché à la figure en me traitant de sale pute. Ils ont essayé de m'enlever mon pantalon. Une copine s'est fait choper par de tarés qui ont réussi à lui enlever son blouson. Ils lui ont déchiré son pull. Ils ont fini par lui arracher son soutien-gorge. Des employés du domaine. Et les chasseurs aussi. Des hommes, mais aussi des femmes. C'est devenu complètement hystérique. Un truc dégueulasse. On devrait écorcher vivantes les poufiasses qui portent des fourrures et les laisser crever la gueule ouverte. Ça leur laisserait le temps de penser aux animaux qui ont été torturés pour qu'elles puissent parader. Je ne veux pas quitter cette terre sans avoir vu ces dégénérés. Ici, on parle des amateurs de corrida, hein. Pendus à des crocs de boucher. Si, celle-ci, je l'aime bien aussi. C'est à propos d'un chasseur qui a été tué pendant une battue. Les chasseurs se vantent d'assurer la régulation des espèces sauvages. Réjouissons-nous, ils ont commencé à se réguler entre eux. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Bah, je sais pas, laissez-moi réfléchir. Peut-être parce que vous êtes le président de l'association puis le propriétaire du site. Le délit est-il constitué? Votre association a lancé un appel à manifester rayon boucherie d'un supermarché de Villeurbanne le 24 février dernier. Et donc l'opération baptisée Viande humaine s'est soldée par des troubles à l'ordre public et une condamnation en comparution immédiate. Oui, mais enfin, je ne suis pas responsable du comportement d'individus qui ne font pas partie de mon association et qui sont venus se greffer à cette opération de sensibilisation. De sensibilisation? Oui. Le 10 janvier dernier, vous avez témoigné en faveur d'un homme qui était jugé pour avoir sensibilisé un peu trop violemment une vendeuse dans un magasin de fourrure. 8 jours d'ITT. Il y a autre chose aussi, là, c'est un article paru sur votre site, ça concerne la mise à sac du laboratoire Trottis de Villeurbanne. Ça doit vous dire quelque chose. Sans approuver aucunement le recours à la violence, nous comprenons l'impatience de certains militants confrontés chaque jour à l'indifférence de leurs contemporains, tandis que se poursuit le massacre des innocents. Vous n'avez pas écrit cet article? Si. Et alors, si je vous dis que plusieurs de vos adhérents ont participé à cette opération commando, vous réagissez comment? Si c'était le cas, il serait vertement sermonné et dénoncé aux autorités compétentes. Naturellement. Filature n'ont rien donné? Les écoutes non plus. À part ces gonzesses, ça n'a rien à signaler. T'es sûr qu'il part demain? J'ai vérifié. 2 billets pour Turin. Du nouveau? Son ex a débarqué pour récupérer ses fringues. Ça chauffe. Ouais, voilà. C'est elle qui l'a balancé. Ma main coupée. Il paraît que les végétariens, c'est des bons coups. Il paraît. S'en occupe? Ouais. Équipe 3, vous suivez la fille et vous l'interpellez discrètement. Et lui? On y va. Équipe 2, vous êtes toujours là? On va bouger. Ça risque de sortir de votre côté. Vol avec effraction, dégradation, tout ça en bande organisée, c'est déjà pas mal. Alors si j'ajoute que c'est toi qui tenais le fusil sous le nez du vigile, bah l'addition s'alourdit carrément. À l'inverse, moi je peux très bien dire au juge que tu participais mais que c'est pas toi qui tenais le fusil, que t'es un non-violent, que Gandhi c'est ton copain, tout ça. Mais il faut nous aider, hein. Tu nous aides, on t'aide. J'ai rien à déclarer, je sais même pas ce que je fais ici. Bah, ça m'étonne parce que ton ex nous a quand même dit pas mal de choses. Vous étiez combien? Vous avez fait comment pour l'alarme? Je les analyse. J'ai une mauvaise nouvelle là en fait. C'est ton ADN qu'on a retrouvé chez Trottis.
Y a que toi qui puisse vraiment t'aider, tu comprends ça? Je veux voir un avocat. Ouais, j'arrive. Je le ramène à ses appartements. Salut, capitaine. Francis, y a plus personne au stup? Si t'as une info, tu t'adresses à ton officier traitant. Ah mais c'est lui le problème, justement, il écoute rien de ce que je lui dis. Écoutez, on se connaît depuis longtemps tous les deux, vous savez que je suis réglo, non? Mais là, c'est devenu trop dangereux, là. Les types qui font venir la cam, là, c'est des fous furieux. Je sais qu'on a conclu un marché, mais franchement, moi, je préfère encore retourner en taule plutôt que de bosser avec ces tarés, là. T'en as parlé au lieutenant Mangin? Bah, il s'en fout, putain, il m'écoute même pas. Ouais, je vais arrêter, là, c'est sûr, je vais arrêter, là. T'as revu tes gosses? Bah, le petit, je le vois une fois par mois avec l'assistante sociale. Puis le grand, bah, il veut plus me voir. Bon. Je vais lui parler à ton lieutenant. Mais tu te fais pas d'illusions. Hein. C'est son enquête, c'est pas la mienne. Après, je décroche, c'est sûr. Vous n'entendrez plus parler de moi. C'est le rapport du labo sur les pneus. Alors apparemment, ce serait une camionnette rallongée, 10-12 mètres cubes. Ils nous mettent Boxer, J5, ils auraient dû rajouter Vito, Trafic, puis comme ça on aurait eu tout le parc des utilitaires. Par contre, il y a des résidus donc, qui attestent de sa présence dans une ferme. De la paille, des déjections animales, enfin voilà quoi. On transmet aux gendarmes? Ouais. Ok. Donc là, c'est la nurserie. Alors, tu prends le chariot, tu prends un petit. Donc tu commences toujours par mêler les dents. Et là, tu vois, tu le prends au début, il crie. D'accord. Donc tu prends ça et tu le mets dans la bouche. Tu commences par en bas, en haut. Tu vas vraiment délicatement parce que sinon ça leur fait mal. Donc tu vas vraiment que sur le noir des dents. D'accord. Hop. Ensuite, tu vas leur couper la queue. Donc tu vois, là ça va devenir rouge. Tu lui mets la queue juste entre les deux. Et tac, d'un coup sec, tu coupes en bon coup. Ça cautérise en même temps, ça leur fait pas mal, ils sentent rien. D'accord. Et tu finis par le vaccin. Donc juste là, entre l'oreille et le cou, tu lui fais l'injection. Et après hop, tu le marques, on voit qu'il a été vacciné. Et celui-là, vous en faites quoi? Alors ceux-là, ils auront jamais assez de viande pour être rentables, donc... Mais vous en faites quoi? Et ben, on les tue. Bah c'est triste, mais c'est comme ça. Okay. On continue? Ça va? C'est trop dur. Je sais. J'ai besoin de ce job, mais je vais pas pouvoir tenir.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens. Tu veux pas venir? Allez, viens. Tu veux ça? Tu veux? Hein? Viens. Allez. Viens. Viens. Allez. C'est ça. Fais voir ce que t'as. C'est quoi ça? Attends. Chut. C'est vous qui l'avez attaché comme ça avec du fil de fer? Non, je l'ai trouvé comme ça. Elle se cachait dans mon jardin. J'ai essayé de lui enlever ce truc, mais c'est incrusté dans sa peau. Vous pensez que ça va coûter cher? Bah oui, il y a l'opération et puis il y a 2 jours d'observation. Les antibiotiques, ça va faire 350 € à peu près. Ouais. Mais si vous lui enlevez ça, je peux peut-être me débrouiller tout seul pour les soins. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Bah il va falloir lui trouver un nom. Ouais. Excusez-moi, vous pouvez venir? Elle est réveillée, hein. Ça s'est bien passé. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Je vais vous faire une ordonnance. Et par contre, il va falloir que je la revoie d'ici une dizaine de jours. Ok. Par contre, pour le paiement... Non, mais c'est bon. Vous me devez rien. Vous auriez pu vous en débarrasser, vous l'avez pas fait, donc ça va. Disons que c'est ma contribution personnelle à son sauvetage. Merci. Et... vous militez contre l'élevage industriel? Ouais. Pourquoi? Non, comme ça, parce que j'ai vu une affiche dans la salle d'attente. Et je travaille à la Sodépôt. Et c'est dur. Ouais, je veux bien vous croire. Ouais. J'ai fait un stage dans une ferme industrielle pendant ma formation. Vous êtes dans une asso? Non, enfin, pas vraiment. J'apprécie pas, en fait, les méthodes de certains militants. Je comprends. Bon, vous êtes en voiture? Ouais. Les 2 autres, là, sont où? Un pote de la Nièvre en a pris un. L'autre est quelque part en Saône-et-Loire. C'est parfait, ça. Hein? On est bien ici? J'ai appris qu'un camarade a été arrêté. Oui. On devrait pas se faire oublier quelque temps. Annulé? Reporté. Des risques, il y en aura toujours. Et si on est là, c'est qu'on est prêt à les assumer, non? Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui. Si chacun respecte les instructions, on tient notre minutage. On est de retour ici avant minuit. Quand les mises à feu sont déclenchées, on doit tous avoir quitté le parking. Je sais qu'on peut pas libérer tous les animaux, mais on peut pas sauver quelques porcelets. On n'est pas assez nombreux pour ça. Notre objectif, c'est les véhicules. Quoi? C'est des vidéos trouvées dans l'ordi de notre ami. Fièvre afteuse en Corée.
Pas les enterrer vivants. On a logé mon braqueur. On nous file un coup de main? Ça va pas lui faire mal, t'inquiète pas. Est-ce que t'as peur des piqûres, toi? Non. Excusez-moi une seconde. Allô? Oui. Oui? D'accord, vous pouvez le tenir juste une seconde? Oui, c'est où exactement? Bonjour. Madame, bonjour. J'ai été appelée pour un chien. Je vous demande de patienter. C'est bon, oui. Merci. Vous êtes 3 mois et demi. 3 mois, ça fait mal. Franchement, c'est chaud, hein. Coriace de braqueur. Ouais. Moi, j'ai franchement, on a bien aidé quand même. Vous allez bien? Oui. Non, j'ai vu que vous étiez assermenté, alors je me suis dit pourquoi pas vous. Vous venez avec moi? C'est là. On aurait pu la battre, mais on a préféré l'enfermer. Oui, nous aussi on aime les animaux. Bon, vous m'appelez quand vous avez fini? Ouais. T'as raison d'avoir zéro confiance. Et juste endormir, gros putain. C'est bien passé? Ouais. C'est quoi la suite de la procédure? J'ai 48 heures pour me prononcer sur sa dangerosité. À défaut, l'avis est favorable à l'euthanasie. Vous allez faire quoi? Ben, à votre avis. Je sais pas, vous voulez l'adopter? Excusez-moi. Allô? Allô? Dis-moi, tu te souviens de Francis? Le junk? Ouais, j'ai eu un appel bizarre là. Je crois savoir où il se planque, mais tu me fais tracer son numéro en urgence et tu me rappelles, d'accord? Ouais? Ok. Ah, j'y suis. Tu m'envoies des renforts, t'appelles les stufs et tu demandes le temps manger.
lâches ton arme, tu t'allonges face contre terre. Allez! Allez, putain, bordel de merde, tu t'allonges! Et tu lâches ton arme! Lâche, putain! Sérieux! Calmez-vous! C'est bon, là! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas bien? Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous sentez pas bien? Vous êtes blessé? Oh! Regardez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais réponds-moi! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Attention, attention! Tu peux me répondre? Qu'est-ce que je fais là? Bonjour. Bonjour. Café? Je veux bien. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Un gros souci? Ouais. Il va falloir que j'y aille, là. Vous voulez rester tranquillement? Non, ça va, merci. Je peux pas. Non, c'est là, je l'ai mis dans la boîte. Ce que vous m'avez dit l'autre jour sur la violence des hommes entre eux. La violence envers les animaux. Oui. Vous y croyez vraiment? Oui. On pourra en reparler. Oui.
Je vous dépose si vous voulez. Non, ça va, je vais prendre un taxi. C'est bon? Dans 5 minutes, tout ce qui pourrait être embêtant aura disparu. Tes connexions sur les sites animalistes, nos premiers échanges, tout ce qui pourrait intéresser les flics. T'as trouvé un alibi pour demain? Ouais. Et puis il faudra arriver au boulot et faire semblant de tout découvrir. Ok. Y a pas des questions que tu voudrais me poser? Écoute, Ghislain, ça dépasse nos petites personnes. On fait tout ça pour qu'un jour les hommes arrêtent de massacrer les animaux. Ouais, je sais. Tu vas aller te reposer, non? Alors, rien de neuf? L'action contre le labo a été revendiquée. Tous ceux qui respectent la vie et l'être vivant, quel qu'il soit, blablabla, sachez que grâce à notre nouvelle action, 5 chiens et 12 lapins vivent aujourd'hui des jours heureux loin de leurs tortionnaires. Tout cirque pour 5 chiens et 12 lapins, quoi. Ils sont tarés. Il y a pas moyen de remonter la source? Non. On n'est pas chasseurs, mais on a toujours eu des kleps à la maison. Mais c'est trop de soucis, puis quand ils crèvent, ça fait des drames. Doucement, ma chérie, c'est pas une poupée, hein? Non, non, mais ça va. Tu veux un café? Non, merci. Ça me plaît bien qu'un type comme toi s'intéresse au traitement des bêtes. D'habitude, c'est les nanas. Enfin, je dis pas que les mecs soient insensibles, hein, mais... Je sais pas, ils doivent avoir peur de passer pour des mauviettes. Ça va? T'es tout palichon. Non, ça va. Ça va. Ouais. Ça va? Ouais. Je pense qu'on a mangé, on sera tous malades. Non, j'ai dû choper quelque chose, je sais pas quoi. Eh ben, ça va être un sacré feu. Bon, on verra ça demain à la télé, non? Dors bien. Pas bouger.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une camionnette a explosé. Montre-moi. C'était pas prévu, ça. Putain de bordel de merde. On voulait faire de gros dégâts et c'est total. Mais t'es complètement con, quoi! Il a bien failli y rester, le gardien aussi! C'est quoi ton problème? Tu voulais de l'action, non? T'as été servi? Mais on s'en prend pas aux personnes! Tu croyais quoi, qu'on pouvait faire une guerre sans faire de victimes? Ça va, c'est rien. Vous êtes des grands malades, hein. Des fous dangereux. Tu brûles tout. Tout? Ouais, même la camionnette. Tu penses au gardien? Non. Il a choisi son camp. Mon problème, c'est nos petits camarades. Faudra trouver un autre point de chute. Et vérifier que plus rien ne nous relie à eux. Le gardien? Le médecin a préféré le maintenir dans le coma, donc... on pourra l'interroger demain ou après-demain. J'ai eu le juge au téléphone. On conserve le dossier, mais il nous envoie un officier de l'antiterrorisme pour superviser l'enquête. Ça peut pas être une rivalité commerciale? Le directeur se connaît pas d'ennemis, il a jamais reçu de menace. Les gendarmes vont nous filer un coup de main, là, pour interroger le personnel. Monsieur le commissaire. J'arrive. Bah rien, je sais rien. Tu connais ça, AEF? Bah non, personne ne me dit rien. Bon, est-ce qu'on peut rentrer au moins, monsieur? Il faut qu'on aille bosser, nous on fait quoi? Pour l'info. Vous êtes un court-circuit. Mais non, mais c'est pas un court-circuit, je te dis. Puis tu crois pas quand même que ça explose comme ça, non? C'est pas trop, hein. Il y en a qui disent que c'est un attentat. Un attentat? Ouais, enfin, on sait pas. On a des nouvelles du gardien? Putain, l'horreur. C'est pas des brûlures, c'est des poumons. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un connaît sa famille? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vous tiendra informé. Passez par la porte secondaire et prenez vos postes. C'est tout? On n'a pas plus d'infos que ça? Bon, allez, on va bosser, de toute façon. Justin? Justin? Tu peux venir? C'est le tour de ton secteur. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Les trois suivants. Ils ont fermé la boîte. N'importe quoi. C'est Paul qui me l'a dit. Mais c'est des conneries. Mais non, c'est pas des conneries. Il le sait par Nadine. De toute façon, même avant l'incendie, ils trouvaient que la boîte n'était pas assez rentable. Tu vois, là, comme ça, ils ont une bonne raison pour mettre la clé sous la porte.
Bon, bah, d'après les premiers résultats, l'explosion serait due à un sac d'engrais oublié dans une camionnette. Lorsque les pièces de la cabine ont fondu, il y a en fait une réaction qui s'est produite avec les nitrates. Ce serait pas une explosion volontaire? On attend la confirmation. On a renforcé la surveillance sur les associations, on a commencé à écouter les plus virulents. Rien de ce côté-là. Et rien qui puisse nous permettre de faire le lien avec le labo attaqué le mois dernier? Non, pas pour l'instant. Non. Les gendarmes continuent les auditions. Apparemment, il y a un employé qui a émis des doutes visant un de ses collègues. Une dispute sur la souffrance animale. Mais voilà, le chef du personnel dit que ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, les ouvriers ont un travail éprouvant et ils craquent à un moment ou à un autre. Ouais, t'as pu parler au gardien? En fait, après l'explosion, un des cagoulés est revenu pour le sortir de l'incendie. Et pendant qu'il se faisait traîner dehors, il a vu que la manche du type prenait feu. Il a entendu des cris. Et puis, voilà, il s'est évanoui. Ils ont un blessé. Du coup, est-ce que je fais le tour des hôpitaux, des toubibs, des urgences? Ouais, tu mets deux collègues sur le coup. Ok. Bon, attends. Des nouvelles des hommes en blanc. Les traces de pneus correspondent à celles du labo et les résidus sont identiques. Viens. Voilà. C'est bon. Oui, elle est courageuse. Voilà, c'est bon, vous pouvez la lâcher. Allez. C'est bien. Vas-y. Une nouvelle existence grâce à vous. Bravo, hein, c'est bien ce que vous avez fait. C'est eux qui avaient eu un incendie à l'assaut dépôt. Ouais. Ça va, vous avez des nouvelles de votre collègue? Le gardien? Oui. Oui, des brûlures. Ah, ça me sidère. Vraiment. Si c'est des animalistes qui ont fait ça, des crétins dangereux. En plus, c'est le travail de milliers de militants complètement discrédités comme ça à cause de bêtises criminelles. De quelques-uns. Ouais. Allez! Tu cherches Caro? Non, Elodie, la nouvelle. Elle est plus là. Quoi? Tous ceux qui étaient en période d'essai ont été remerciés. Il y en a un qui est vivant. Oh! Il y en a un qui est vivant, je te dis. Eh, tu me parles pas sur ce ton, cul. Ramasse-le, putain. Ça te va, là, comme ça? Les gendarmes nous ont transmis ton dossier, tu t'appelles Vasselé Gislain. Tu es né le 26 mai 87 à Bourg-en-Bresse, 8 route de Massieu, à Civrieux, Rhône. Tu es employé par la société Sodépôt depuis le 5 octobre 2011. Pourquoi tu as choisi ce travail? C'est mon métier. Comment? C'est mon métier. Ouvrier d'élevage, c'est mon métier. Tes parents sont éleveurs? Ils ont arrêté. Ils ont arrêté ou ils ont fait faillite?
Regarde-moi, Ghislain, on sait beaucoup de choses sur toi. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire à vos collègues. J'ai frappé un homme, j'assume. J'ai rien à dire d'autre. Très impressionnant. C'est vrai, ça devient rare maintenant les criminels qui assument pleinement leurs actes, hein. Encore un peu, on va se sentir coupable de leur poser des questions. Tu sais combien de temps je peux te garder ici, Ghislain? 6 jours. Tu sais pourquoi? Parce que pour les délits en relation avec une entreprise terroriste, la garde à vue, elle est de 6 jours. Y a pas un mot qui t'a semblé bizarre dans ce que je viens de dire, là? Je comprends pas. Oh, tu comprends parfaitement. Mais je vais t'aider à comprendre encore mieux. Pour ton coup de sang, tu vas prendre 6 mois. Bon, d'accord. Mais pour le vigiler l'incendie, tu vas prendre 20 ans. Alors 6 mois, c'est long, mais 20 ans, c'est très très long, crois-moi. À moins que tu nous dises 2 ou 3 trucs qu'on sait pas déjà. Je sais rien, j'ai rien à dire. Je comprends pas. Elle est pas méchante! D'où il sort ce chien? C'est à moi. Tu me l'attaches et tu me mets dehors. Vous allez en faire quoi? Il faut mieux de penser à ce qui t'attend. Et puis pour le chien, ça sera la fourrière. Je vais pas vous le dire 20 fois. Je vous ai déjà tout dit. J'ai passé la soirée chez des amis. C'est pas ce qu'on te demande. Je sais rien sur cet incendie. Je vais pas inventer pour vous faire plaisir, non? Les vidéos de la ferme. Pas tout à fait probant, mais exploitable. On le voit traîner un petit peu partout ces dernières semaines, là, autour de la ferme, et notamment près du parking. Son alibi? Vérifié, il dînait chez un pote. C'est qui? Un couple d'amis. Et ils ont été interrogés à leur domicile? Ouais. Bon, bah tu me les convoques demain ici, première heure. Entendu. Autre chose? Ouais. En checkant ses fringues, un collègue a trouvé une ordonnance d'une clinique vétérinaire. Il a fait une recherche rapide et il a découvert qu'il s'agit d'une véto qu'on a contrôlée après la manif du supermarché. Ok. Je vais voir ça. Ouais. Bonjour. T'avais l'air nerveux au téléphone. J'ai besoin de savoir que t'as aucun lien, ni de près ni de loin, avec les gars qui ont incendié l'élevage de porc le week-end dernier. T'es venu me parler de ça? Réponds-moi, s'il te plaît. T'es en service, là, ou quoi? Écoute-moi bien, je suis en charge d'une enquête qui intéresse l'antiterrorisme. Là, je viens m'assurer à titre privé que t'as rien à voir avec tout ça. En faisant ça, moi, je prends des risques personnels que tu mesures peut-être pas, mais qui sont réels. Est-ce que t'as un lien quelconque avec les incendiaires? Aucun. C'est quelque chose, ça? J'ai jamais vu. T'es sûr? Et lui? Je sais pas si tu sais, mais je suis soumise au secret professionnel. Qui peut te relever dans le cadre d'une enquête judiciaire? Donc t'es en service. Oui, je le connais, c'est un client. C'est un client, il est venu pour son chien.
Et c'est tout. c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Là, il y a 2 jours, je suis passée chez lui pour lui enlever les agrafes. Vous avez parlé de quoi? De rien, de tout, de son chien. Tu faisais quoi le soir du 21 avril? Réponds-moi, s'il te plaît. J'étais chez moi. Je me suis couchée tôt. Tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai mal dormi la veille, il y avait un mec bourré qui squattait mon canapé. Donc t'étais toute seule. Personne t'a appelé personne? Tu fais chier. Tu fais chier, ok? J'y vais. Ça va pas? Si, ça va. Un problème avec le boulot? Non, ça va aller. On en parle demain si tu veux. Ouais, non, mais ça va, t'inquiète, hein, c'est rien de grave. J'ai pas bien compris, là, toutes tes explications sur tes balades, sur ton lieu de travail. Hein? Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à des repérages pour un mauvais coup. Alors tu vois, on va reprendre tout ça tranquillement, depuis le début. Hein? Oh! Tu te crois où, là? Y a rien qui nous intéresse dans les cliniques et les hôpitaux. Mais on continue à chercher du côté des Toubib. L'ordinateur du môme? C'est en cours, mais il paraît qu'il a été nettoyé par quelqu'un qui s'y connaît. Vous voulez dire un professionnel? Ou un geek. Le môme, les traces de pneus, ça fait pas loin. La Veto, qu'est-ce que ça a donné avec la Veto? Elle n'a pas encore été auditionnée. Vous déconnez ou quoi? Ça me semblait pas prioritaire. Et c'est quoi vos priorités? Vous trouvez qu'on a trop d'éléments tangibles, c'est ça? Allez me la chercher. Fissa! Bon, ça va le soulager un petit peu, là, pour l'instant, mais c'est temporaire, il faut le mettre à la diète. Oui, docteur. Merci, Bon. merci, docteur. Excusez-moi. Vous êtes bien Estelle Garnier? Oui. Le 12 octobre 1979? Oui, oui. Bien. Non, c'est pas la peine, hein. Je vais vous suivre. C'est un peu... Je peux prendre ma veste, au moins? On va s'en occuper. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous croyez où? Vous la fermez, sinon je vous Ne embarque aussi, ok? t'inquiète pas, c'est rien. C'est pas la peine, je viens, ok? Vous connaissez cet homme? Oui. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, vous vous souvenez? Oui, il est venu me voir à la clinique pour un chien blessé au cou. Quel jour? Je sais pas exactement. Mardi ou mercredi, il y a une quinzaine de jours. Et je suis retournée le voir chez lui pour retirer les agrafes avant-hier. Très bien. Et celui-ci? Non. Non. Non.
crois que vous comprenez pas très bien le contexte, mademoiselle. Le fait d'avoir connaissance d'un crime et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible de 3 ans d'emprisonnement. Et si le crime constitue un acte de terrorisme, ça passe à 5 ans d'emprisonnement. Vous y voyez plus clair? Et il sort de nulle part, ce groupe-là. Et vous, c'est pas votre boulot d'intervenir en amont pour signaler les nouvelles menaces? Mais vous savez parfaitement que les animalistes ne font pas partie de nos cibles prioritaires. Eh bien, il semblerait que c'est changé. Mais il faut arrêter, là. C'est pas un attentat, c'est juste un incendie qui a mal tourné. Attendez, cette fois-ci, oui. Et la prochaine fois, hein? La prochaine fois. Si on n'agit pas vite et fort, vous pouvez être certain qu'on va se retrouver avec des atteintes aux personnes. Enfin bon, vous verrez ça avec vos chefs de service, hein. Moi, messieurs, je me fous de savoir qui a merdé, je m'en fous. Ce que je veux, c'est des résultats. Pour commencer, vous allez me coller une surveillance rapprochée pour tous ceux qui étaient avec la Veto au supermarché. Je veux un rapport de leurs moindres faits et gestes chaque matin sur mon bureau, ok? Et vous, vous allez me secouer le môme et sa copine Veto, d'accord? Ouvrez la bouche, madame. C'est pas toi, Ghislain. Toi, dis-moi que c'est pas toi. Avec moi. Si c'est toi, je te plains. Vraiment, je te plains. Se servir de ses amis comme un alibi, c'est pas super. Bon, si on poursuivait pénalement tous les traîtres et les faux frères... Bon. Ghislain, je sais que t'es un mec sincère et désintéressé. Hein? Tu t'occupes bien de tes bêtes, tu prends leur défense parce que tu les aimes vraiment. Alors moi, ce que je me raconte, voilà, c'est que t'es tombé sur des cinglés de la cause animale qui supporteraient pas de s'occuper des bêtes comme tu le fais au quotidien. Et surtout, ce que je me raconte, c'est que tu ignorais tous leurs plans foireux. J'ai envie d'y croire. Mais faut me donner quelque chose pour m'aider à y croire. Ça, qu'est-ce que t'en penses, bordel de merde, hein? Des grèves de peau, 80% d'invalidité, des mois de rééducation, hein? Toute la vie d'un homme bousillé pour le bonheur de quelques porcs? Bon, allez. Je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. Mon combat est non violent. Ouais, bon, alors, on va revenir sur la soirée du 21. Je n'ai rien à déclarer. D'accord, ça y est, ok, là, ça va, d'accord! Allez, vous allez réfléchir à tout ça en cellule, là. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous savez pourquoi vous n'avez rien? Parce que vous savez rien des gens que vous cherchez. Pas au niveau des preuves, mais de ce qu'ils ont dans la tête. Vous savez ce qu'ils ont dans la tête? Bah, vous allez me le dire. Vous savez les barquettes, là, qu'ils préparent avec la viande humaine, pour vous, c'est une blague. C'est une blague. Ben, pour eux, c'est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Vous savez?
Imaginez que vous êtes en train de faire vos courses dans un supermarché et tout d'un coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des rayons entiers de viande humaine. C'est l'horreur. Et en plus, vous réalisez que les autres clients se baladent tranquillement, pas du tout horrifiés, et ils sont en train d'acheter cette viande pour la cuire et la manger. Mais comme c'est un cauchemar, vous vous réveillez, tout va bien. Pour ces gens-là, ce cauchemar, c'est leur réalité, leur quotidien. Pour eux, la viande humaine et la viande animale, c'est pareil. Et pour certains, effectivement, pour certains, la vie d'un homme, elle vaut exactement la même chose que celle d'un animal. Voilà. Exactement la même chose. Pas moins, mais pas plus. Pour prendre la garde à vue? Ouais. Je reviendrai le voir d'ici quelques heures. Tu voulais me parler? Je vous dirai rien sur les autres. Je veux que quelqu'un s'occupe de mon chien. Tu peux venir, s'il te plaît? Personne t'accuse formellement, mais avant l'arrivée de Christophe, il n'y avait que toi et Rachel qui pouviez accéder à ces logiciels. Je suis sincèrement désolé, mais je dois porter plainte et diligenter une enquête interne. Simplement, en attendant les résultats, je préfère que tu prennes quelques jours de congé. Allô? Écoute, j'ai une autre idée pour le papier peint. Tu viens me chercher? Ouais, tout de suite. Elle sort. Reçu. Faut partir très vite. Très loin. Police! Suivez-nous! Elle est ingénieure en informatique. Les deux sont des militants animalistes très actifs depuis plusieurs années, mais jamais aucune implication avérée dans des actions illégales. Donc une équipe nous les emmène. Et le môme? Il nous a tout dit sur son rôle personnel, mais il n'a pas voulu balancer son contact chez les Amis des Bêtes. Voilà, donc on le fait transférer cet après-midi sur Paris. Le juge veut le voir. Et la veto? Elle a soigné son chien, c'est tout. Ça confirme ce qu'elle nous a dit et qu'on a trouvé chez elle et à la clinique. Vous n'avez pas l'air content. Pourtant, vous en tirez de justesse. Ah non, si. Excusez-moi. Excusez-moi, la sortie, c'est par là-bas? C'est par là.
On a prévenu la fourrière pour le chien du môme? Le chien du môme? Non.